Jean-Baptiste Durier, bonjour. Bonjour. Alors pour cette édition, vous souhaitiez qu'il y ait à la fois deux grands noms comme Franck Camas, comme Thomas Coville qui participent à la course aux côtés d'amateurs. Quelle place du coup tient cette course dans le paysage nautique pour vous ? Le Tour de France à la voile, c'est clairement une des courses historiques de la voile française. C'est la 36e édition cette année. Historiquement, ça a commencé par être une joyeuse course croisière, on va dire, pour étudiants. Et puis, le niveau est monté petit à petit. Et aujourd'hui, elle rassemble vraiment le plus haut niveau de la voile en équipage en France, avec vraiment des bateaux incroyables type Groupama, skippé par Franck Camas, ou Sodebo par Thomas Coville, qui vient donc de... Les deux qui sont derrière vous, justement. Voilà, exactement, qui vient de remporter cette étape Deauville-Brest. Mais le vrai ADN du Tour de France à la voile, c'est justement ce mix entre amateurs et professionnels. Et on a vraiment la chance cette année d'avoir aux côtés de 8 bateaux professionnels, 4 projets amateurs. On tient absolument à conserver ce qui fait vraiment la force et l'histoire du Tour de France à la voile. Ce Tour de France, il passe par 11 villes. Comment se déroule la compétition concrètement ? Alors concrètement, le Tour de France à la voile, c'est une épreuve en équipage qui se dispute sur des voiliers monotypes. Ça veut dire que les marins sont 8 à bord et que c'est vraiment les hommes et non pas les machines, les bateaux qui font la différence. Au niveau de la compétition, on est vraiment sur un mix d'étapes inshore et offshore. Des parcours techniques, donc les régates inshore, qui se disputent au plus près des villes-étapes, qui sont des régates classiques entre des bouées, et puis des étapes de ralliement entre les villes A et les villes B, sachant que cette année, nous avons 11 villes-étapes entre Dunkerque et Marseille. Et entre ces deux villes, ils ont parcouru combien de milles justement ? C'est un beau challenge puisqu'ils vont parcourir pas moins de 1200 milles nautiques. Donc c'est pas mal. En 4 semaines, donc c'est du sport. Et l'arrivée de ces courses dans chaque ville-étape vous donne aussi l'occasion d'installer du coup des villages avec pas mal d'animations. Donc c'est aussi l'occasion peut-être d'apporter des choses dans les communes où vous vous installez. Ouais, clairement, pour nous qui avons repris le Tour de France à la voile il y a un peu plus d'un an, l'idée est vraiment de relancer, en plus de la compétition sportive, toute la partie vie à terre. On considère que cet événement doit vraiment marcher sur ses deux jambes. Sa jambe sportive et Une nautique, sur les pontons et l'autre et sa jambe vie à terre. Clairement, sur la vie à terre, on l'a complètement redéployée cette année. On invite d'ailleurs les Brestois et les Finistériens à venir nombreux jeudi et vendredi au port du château pour voir ça. Ici passe quoi justement durant ces 2 jours à Brest ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Donc c'est un village animation vraiment densifié avec beaucoup de stands, beaucoup d'animations, des jeux, des cadeaux, et ce village vit de 11h à 22h avec des concerts tous les soirs. Ça, c'est une première chose. On vient de lancer, c'est une marque de fabrique maison, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais une caravane publicitaire qui va parcourir les rues de Brest. Finalement, on n'est pas dépaysé, on parle d'un Tour de France, tout va bien, il y a la caravane publicitaire. Exactement, c'est un peu la spécificité de notre cousin et surtout grand frère du vélo qui est également piloté par Amaury Sport Organisation. Donc cette caravane publicitaire, et puis également au niveau de la vie à terre, on a des animations plage avec à la fois des animations sur le sable et des initiations nautiques qui auront lieu sur la plage du Moulin Blanc. D'accord, peut-être un mot aussi sur la compétition. Là, on voit les bateaux qui viennent d'arriver, ça se passe comment ? Vous me disiez que ça relançait aussi un peu le défi pour le reste de la course, le reste de la compétition ? Bah oui, c'est vrai qu'on a un extraterrestre qui s'appelle Franck Camas avec Groupama qui a vraiment quasi assommé le Tour dès le début, mais le Tour de France à la voile, c'est une épreuve extrêmement longue. Et là, la Deauville-Brest, qui était le véritable morceau de bravoure de ce Tour de France, 250 000 nautiques, l'étape la plus longue de l'histoire, faisait l'objet d'un coefficient 5. Et donc, ce classement avec Sodebo, Crédit Mutuel, Dunkerque et Groupama en 4e position permet vraiment de relancer sportivement la course. Merci à vous Jean-Baptiste Durier. Rendez-vous donc ce jeudi et vendredi sur le port du château à Brest et à la plage du Moulin Blanc pour le Tour de France à la voile.